mec, cette intro va être incroyable. Allez, salut à tous, et voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. Oh les gars, je suis désolé, il est tard. On est où? On est à l'aéroport, à Dubaï. Vous l'avez compris, c'est un vlog, une expérience dubaïote qui nous attend et qui nous attend tous ensemble, car vous découvrirez avec nous tous les atouts de Dubaï et les inconvénients au programme Hypercar, Chicha et évasion fiscale. Vous ne louperez rien. On va faire le tour de toutes les salles. Il y a un gros salon ici, le Dubai Muscle Show. On vous fera le tour, on ira voir tous les athlètes, toutes les salles du coin, les plus grosses salles un petit peu de la planète aussi. Bref, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah non, pas qu'est-ce qu'on a fait d'autre. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire d'autre? Ouais, qu'est-ce qu'on a prévu de faire d'autre? Bon, effectivement, c'est fort probable qu'on ait oublié de faire cette intro en début de week-end, enfin en début de semaine. Et du coup, je fais cette intro à la fin. Mais on est quand même à l'aéroport. On est quand même à Dubaï. Et on est quand même encore à Dubaï. Donc, normalement, on est toujours dans les temps. Bref, vous l'aurez compris, une grosse aventure nous attend. Et ça, vous allez le découvrir tout de suite. Yeah, I'm down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola. And I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball on the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Cardio encore ce matin, avec du fractionné, comme vous avez pu le voir. Je fais 10 minutes de marche rapide pour commencer à m'essouffler. Et après on passe sur des séquences de 2 minutes de course entre 8 et 9 km/h. Et après je redescends 1 minute de marche à 5. 2 minutes de course, 1 minute de marche. Je fais ça 5 fois. Et là je vous cache pas que ça pique un peu après. Là, les mollets, les tibias, ils prennent cher. Parce qu'on prépare un petit événement. Je sais pas si on l'aura annoncé ou pas. Mais voilà, un nouveau défi. Et avec le poids que j'ai fait, c'est compliqué. Il faut vraiment que je puisse gérer entre les efforts, la physiologie, la récup. Parce que je suis capable ou non. Ça, c'est pas évident. Ouais, les gars, la dernière fois que j'ai fait des footings, c'était il y a 17, 18 ans au moins, facile. Sauf que le problème, c'est que maintenant, je pèse 125 kilos, quoi. On aime les défis. Et voilà, je fais ça... Au début, je faisais ça un matin sur 2. Du coup, là, on est parti pour tous les matins, quoi. Ouais, du coup, hein, après la course, tous les matins, on en profite. Hein. On continue à faire les abdos. Franchement, ça fait du bien. Et puis, c'est toujours ça de gagner pour le maintien, pour l'année. On a pris cette habitude-là pour vraiment essayer d'avoir un bon maintien aussi sur scène. Parce que, mine de rien, je l'avais expliqué dans les autres vidéos, des fois sur ma posture, je laissais un peu le bassin comme ça. Ce qui donnait l'impression des fois que je puisse avoir du ventre. Donc, le fait d'aller vraiment travailler sur des mouvements de gainage aussi, ça me permet vraiment de bien me remettre en place, avoir une meilleure posture et de pouvoir tenir vraiment la sangle longtemps sur scène, tout le temps, même relâché. Always on the road, I never home. Got a couple bands on my own. Now they really calling up my phone. Now they really wish that I was home. But I don't wanna party on my own. I don't wanna feel so alone. I made a couple bands on my own. Now all they wanna do is pay for it. They don't wanna see me get money. Moi, de retour ici après le cardio de ce matin et 10 petites minutes à la piscine. On s'est à manger. Aujourd'hui, on va un peu aller se balader et tout. Alex a commandé à manger. Et après, on peut commander n'importe quoi ici. En fait, chez Karim, tu peux tout prendre. C'est quoi? Chez Karim. Chez Karim. À Casto, il y a Karen, tout ce qu'il faut. Karen. Et Karim, il y a tout ce qu'il faut aussi. Sauf que moi, je m'attendais pas aussi vite en fait. Jamais que ça a pris 5 minutes. 10. Mais ouais. Là, on s'est commandé du coup un poulet directement coupé. No hormones, no antibiotiques. Ah, pas d'hormones, ah, on va le rendre. Ouais. On n'aime pas les natifs. Pas d'hormones, pas d'antibiotiques. Il est à peu près à 5 € le kilo. L'autre jour, on en a acheté à 4 € le kilo. Bah, c'est clairement pas du tout cher. Est-ce que t'as acheté d'autres là? Je
sais pas si vous connaissez. Fruit du dragon. Un dragon, ça? Un dragon blanc aux yeux bleus. Ouais. Non, en fait, c'est un fruit asiatique. Quand vous le coupez, en fait, si vous le mettez au frais, si vous le coupez en deux, ça fait comme une glace. Ça fait un sorbet. C'est blanc, il y a des petits picots noirs dedans. Moi, j'ai jamais goûté ça. J'espère qu'on n'oubliera pas de filmer quand on essaiera de goûter Ah ouais, le fruit du dragon. on va oublier. Ouais. Bref, on fait les tubes, on se bouge et on dit à tout de suite. Ouh, il fait frais encore ici. Un peu froid. Nous voilà arrivés sur le parking de l'Expo ici, l'Expo de Muscle Show. On est sur à côté du parc Expo normalement. Ça a l'air tellement grand que j'ai bien peur qu'on marche longtemps avant d'aller dans une entrée. Enfin, je sais pas. On verra bien. Je sais pas s'il y a beaucoup de halls ou de machin. Parce que là-bas, il y a encore d'autres trucs tout au fond. Je sais pas si on est au bon endroit, quoi. Je suis pas sûr. Plus de 15 minutes de marche, c'est par là-bas en fait. C'est quand même gigantesque en vrai. On a l'air d'y être. Je pense que c'est là. C'est la taille du truc. Nous voilà du coup arrivés après cette petite marche. Alors, pour l'instant, franchement, l'esplanade elle est assez incroyable. C'est assez fou. On va voir ce que le salon donne. Mais bon, si c'est à l'image de pour l'instant de ce qu'on voit, c'est gigantesque. Donc on va voir. On a choisi de venir là le vendredi. Comme ça, au moins, on n'a pas genre forcément tous les gens du week-end, etc. Et pour filmer s'il y a un peu moins de monde, on verra si notre intuition nous a donné raison. Ces derniers temps, c'était pas ouf nos intuitions, donc on va voir. Là, premier rôle, apparemment, a priori, ce serait tout ce qui est équipement ici, là, matériel, etc. Donc, on va faire un petit tour. Bon, on n'est pas dans le coin complément, mais déjà, il n'y a pas trop de bruit. Ça, franchement, sur un salon, c'est quand même sympa. Fine. How are you? Fine. This is my first time in Dubai. Yeah. Well, you're here for what? For my detox, I'm gonna make 1 week of detox because this is the end of season and I want to, and for enjoy the expo and so a couple of friends here. It's not the same style in France, for living and anything like that, Maybe because you didn't go to downtown or you didn't visit Venus. You been in Venus? Last night, yeah. All right. Last night, it's good. But it's, for me, it's really big, And my first impression is, this is like supermarket, All right. And after 1 hour or 2 hours, say, okay, it's a bit better, But first time, say, too much, Too much, yeah. Yeah. The first impression, yeah. Too much light, too much restaurant, shop, machine. You've been in Olympia Gym? No, never. Okay, Olympia Gym is one of the best gyms in the area. Okay. Meet tomorrow around 10, 11 o'clock. If you want to come. In the morning? Yeah. We can go there. Yeah, what do you train tomorrow? Tomorrow I have back. Back? Okay. We both actually needs to improve our back. Yeah. So it's good. Don't go shooting all the dogs, cause one of them got fleas. Don't just listen to these songs and think that you got grease. They just lyrics, I be venting to this mic, it's therapy. You could leave, but them other guys is whack, they not me. Godspeed, sweetie, living out my dreams. I don't need a genie. Pops did Madonna shows, music in my blood, it was destined for me. Way before I even seen a CD, cross the wrong line, you gon' need a treaty. Peace is a lie, there is only passion. And through passion I get stronger. Long days working on getting better, but they only get longer. Getting there is half the battle, staying there is much harder. I've been flying out to islands so remote we must charter. Been a pro for 10 years, trying to go another 10. Going hard like Vince Carter. Ça y est, place trouvée sur une place qui n'est pas trop une place. Bon, désolé, il fait nuit, hein. Il fait nuit un peu tôt ici. On arrive au Binous, qui est, on va dire, un peu la salle la plus famous de Dubaï. Je pense que tous les gens qui suivent un peu le fitness ont déjà vu cette salle quelque part sur les réseaux, etc. C'est vraiment un gros complexe où ils font de tout. Il y a tous les gros influenceurs qui viennent aussi, les athlètes, etc. C'est un univers assez particulier ici, en mode un peu Disneyland, quoi. Bon, c'est un peu dommage cette nuit, parce qu'ici, il y a plein de belles voitures, évidemment, qui sont aussi souvent garées dans la salle. Là, on a un classe G Brabus aberrant. C'est aberrant, frérot. Vous aurez remarqué l'imitation GMK, quoi. Et là, on va y arriver. Bon, à découvrir avec vous, hein, c'est une grande première. Hein. Les gars, première impression, c'est grand.
C'est grand et mine de rien, c'est quand même assez coloré. Hein. Ça fait un peu supermarché quand même. Ouais. Là, on est allé aux toilettes, au vestiaire. C'est perdu dans les vestiaires. Ah bon, on s'est dit, ouais, c'est perdu dans les vestiaires. Mais il y avait plus d'employés que de gens, en fait, que d'adhérents. Tu es à la salle, ouais, t'es où? Je sais pas comment les gens ils font pour s'y retrouver ici. Hein. T'as 3 magasins de nutrition, 3 restaurants. Du coup, on fait quoi? On fait séance bras? Séance bras ou séance épaule. Ouais, épaule ou bras, comme tu veux. Hein. Bras, épaule, on l'a fait dimanche. Ah, bras, alors, tu fais comme tu veux. The world been dying, days is numbered, check the climate, I'm sick of it. Fuck the harebrained scheme to get the riches quick. I played a long game with serene scene and I whip this quick. From the back room to the hearts, I'm in the thick of it. I grind too hard for y'all not to see me as star, bitch. I'm raising a bar like they really pay me to talk my life been in shambles, but I got handles. I'm finishing at the rim. I remind you time and again that I'm really him. Oh, you ain't know. Bon les gars, je vais vous laisser avec Ken. Ken, notre athlète men's physique français, notre meilleur athlète men's physique français cette année qui était à Olympia. On s'est vu quoi, il y a 2 semaines là-bas. On s'est croisé à la soirée. On s'est croisé là-bas à la soirée. Mais en fait, on n'a pas pris le temps de se parler, il y avait à manger. On venait de sortir de scène, donc on était occupés à manger. Il y avait à manger, on s'est dit ouais salut, ouais ça va, ouais ok, attends. Bon bref, Ken lui qui est ici, qui habite ici, il habite ici à l'année, ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 4 ans maintenant. 4 ans à Dubaï, il officie pas mal au Binous, tu coaches ici? Ouais, j'ai des clients ici aussi. Une vie tout simplement ici, toi ça te plaît? T'as kiffé, t'as trouvé ton truc? Franchement, j'ai trouvé mon truc. Ça a pris un peu de temps pour que je trouve ma routine et tout, mais j'ai trouvé mon truc, là-bas, je me sens bien. Parce que moi, il y a pas mal de gens qui m'ont parlé, notamment les Français, ils m'ont dit j'ai jamais eu autant d'opportunités qu'en étant là. Quoi. Honnêtement, oui, énormément d'opportunités. Ça va, en fait, ici, ça va super vite. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs ici, du coup, businessment parlant, et ben, il y a pas mal de choses qui se présentent. Tout le monde est dans une dynamique de business. Exactement, en fait, les gens sont là que pour le business ici, en fait. Ouais, donc toi, t'as vraiment trouvé ta carte. Toi, t'étais à Paris avant, c'est ça? À Paris, ouais. Ouais, donc ouais, c'est aussi une grosse ville, il y avait beaucoup de monde, etc. Donc, finalement, d'arriver ici, c'est pas comme si tu sortais d'une campagne non plus. Ouais. Donc, t'es pas non plus étouffé, on va dire, par l'atmosphère. Et puis, ouais, c'est sûr que voilà, les gens qui ont un peu d'ambition, et on peut arriver ici avec pas d'argent, en fait, finalement. Et t'arrives à... Si t'as faim, en fait, c'est ça, en fait. Si t'es là pour bosser, tu vas t'en sortir parce que tu vas avoir des opportunités, tu vas en avoir. On va dire que l'ascenseur social ici est beaucoup plus simple. Si vous avez un certain talent ou si vous avez la dalle et que vous travaillez dur, c'est sûr que vous allez monter beaucoup plus vite que si vous étiez en France ou quoi que ce soit. Ou là, voilà, que ce soit administratif ou avoir justement les moyens pour ouvrir un truc ou quoi que ce soit, ça vous prend plus de temps. C'est ça. Un truc qui vous prend 10 ans en France, ici, en 3-4 ans, vous le faites. C'est réglé, c'est ça. Ça s'est bien passé au fait d'Olympia, parce qu'on n'a pas trop développé. Olympia, franchement, ça s'est bien passé, expérience de ouf. C'était la première pour moi. Donc, expérience de fou, j'ai kiffé. J'étais un peu impressionné, je vais pas te mentir. Ouais. Le stress un peu, mais j'ai kiffé, bien. Pas trop le temps de profiter quand c'est le tout début. La première et tout, en fait, tu fais ce qu'on te dit de faire, tu fais le truc, mais tu dis, ouais, j'ai pas profité vraiment de la scène ou quoi que ce soit. C'est ça. Mais bon, en tout cas, si vous connaissez pas Ken, allez le voir sur les réseaux. C'est quoi déjà ton Insta? Ken's NFC. Voilà, donc c'était notre meilleur athlète men's physique, en tout cas cette année. Je sais pas si t'as fait quoi en classement là-bas? J'ai pas trop suivi. J'ai fait 30 sur 51. Ouais, putain, vous êtes. Ouais, 4e call-out. C'est comment dirais-je, c'est les catégories, comme avec les classiques, où ils sont énormément de monde. Pour tirer sur les packs du jeu, c'est très compliqué. Soit on a un gros nom, soit faut se faire voir au bon moment. Soit faut arriver vraiment avec la condition le jour J qui va te faire, tu vois. Mais voilà, moi je le dis, c'est pas parce que t'es là. Ken, des fois, moi je l'ai vu arriver avec des conditions sur scène, vraiment en termes d'esthétisme plastique. Parce que bon, men's physique, c'est censé être ça aussi, quoi. Il y a des men's physiques, par exemple, moi, Ryan Terry, je le trouve pas beau à regarder, en fait. Je le trouve pas, il a pas ce côté rondeur plastique, y a pas de rondeur etc. et tout. Bon, après, c'est chacun, voilà, et définit son truc. Mais Ken, pour le coup, moi, je trouve que c'est un athlète vraiment, sur son physique, des fois, il arrive avec des conditions vraiment, des plaqués et le muscle assez rond. Franchement, c'était vraiment beau à voir, avec une belle peau sur scène, parce que tout le monde n'a pas une belle qualité de peau non plus. Et donc voilà, franchement, allez jeter un œil, vous verrez. Et il nous a sorti des physiques quand même incroyables. Et tu vas pas t'arrêter là, de toute façon, j'imagine. C'est que le début, là. Maintenant, faut bosser pour arriver à grimper dans le classement Olympia et ça va monter son nom, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, vas-y, merci frérot. On va essayer ça, là. Et bah, j'espère que tu vas kiffer Dubaï, j'espère. On va voir tout ça. Merci. Oh, this to me like it's really nobody code is this. And if you disagree, then you jaws and your claim get audited. Who you know do the beating, the talking, and write the harmonies. I'm really convinced there's nobody out here going hard as me. Wish well the dog that claim belief in me so he could use me. Look at me now, you chose your route, I know you sick to see it. You talk a lot, all that flop, but that shit not harming us. Capping your status, we back, ain't nobody raws us. To the ones that held me down for the count, look at what growth will do. I'm the kid from the cul-de-sac, feeling double sacks with loot they pay to play my shit back. Ain't no way I'm going
stack until I'm fossil fuel to the flame, just like I'm supposed to do. Enough of the code switching, been hitting my soul. Là, on teste une autre machine, pas Natal, hein. C'est le Spider Curl, on isole vraiment, comme si vous faisiez avec un haltère en fait, comme ça. On va vraiment isoler le biceps pour aller à vraiment une bonne contraction. Là, ils ont développé une machine, donc franchement, moi je le sens plutôt pas mal. Pas assez d'étirement à mon goût, mais franchement, en vrai, elle est cool. Faut juste réussir pareil à bien se placer, etc. Comme on la connaît pas, c'est un peu difficile au début, mais franchement, cool. C'est bien de tester aussi comme ça des alternatives, etc. Cool de sentir vraiment des contractions et des ressentis différents. Training terminé, on est dans un des corners. Il y en a au moins 5-6, là on est à l'étage, derrière le cardio, en haut de la salle du coup, et on va prendre du coup un petit milkshake en fait. Hein. Là on lui a demandé du coup avec les protéines, et dedans en fait c'est des fruits frais. Hein. On va prendre fraises, blueberry, que en fait des fruits rouges. On voulait pas forcément de carbs, genre bananes, les dattes et tout, parce qu'ils en font pas mal ici. Mettre même de l'avocat dedans, etc. Et là en fait du coup il est en train de nous préparer du coup le shaker. Thank you sir. Il y en avait en rab. Du coup, il nous a mis le rab dans un petit verre à côté, livré, bien frais. Petite prote avec les blueberries, etc. Écoute, santé, hein. On va voir ce que ça donne. C'est du bien quand même. C'est même beaucoup de bien. Oh ouais. C'est tout ce qu'il me fallait. Hein. Frais, fruité, onctueux. Aïssa. T'es trop, D71. T'es trop une michto. D68. En fait, t'es devenu une michto. Non, D68. Mais Charlie, je suis ton frère. D68. Mais j'ai compris, bah c'est bon, je suis encore dessus là. Ah bon? Bah gros, il y a deux trucs, D68, ferme ta gueule. Tu vois bien là. Ferme ta gueule, il était en trop. Ouais, je pense un peu. Surtout avec le temps. Faut t'excuser. Il s'auto-excuse le type. Est-ce que tu fais partie des relous? J'ai déjà entendu des chiants dire ça. C'est accepte mes excuses ou je sais Ouais, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, ça c'était. C'est bon. Je l'ai vécu, ça c'est bon. Hein, tu m'emmerdes avec tes mots de français J'ai là. l'impression qu'on a vécu des choses similaires. Je suis désolé. Ah, faut pas dire. Non, c'est pas vrai, c'est toi qui es désolé. Ah, ta gueule. C'est moi qui est désolé. Oh bon, bah tant pis. Bah comme tu veux. Oh, je vais marcher. Je vais promener le chien. Il y a pas de chien. Je vais quand même le promener. Ah si, je suis du oiseau. Faut que j'en trouve un. Bref, fais pas chier. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. Yeah, I'm falling in love. Oh, nous revoilà de retour à la clinique. Là, ils ont reçu toutes mes analyses sanguines. Du coup, on va pouvoir vraiment faire une détox personnalisée, vraiment sur ce dont j'ai besoin. Le retour, c'est que le foie, c'est pas ouf. Mais bon, ça, c'est normal, après une prépa, etc. C'est comme quand vous avez pris beaucoup de médicaments, votre foie est un peu intoxiqué. Mes transaminases sont un peu hautes. Mais ma filtration est bonne. C'est-à-dire que mon foie est en bonne santé, c'est juste qu'il est intoxiqué. Il filtre correctement, etc. Mais il est intoxiqué, donc on va le détoxifier. On va pas juste prendre du desmodium ou 2-3 plantes. Ça, les gars, ça marche pas correctement. On va vraiment faire ce qu'il faut. Ça fait plaisir, n'empêche, d'être pris en charge comme ça et d'être pris en considération en tant que sportif pro, quoi. Donc ça, c'est cool. Donc c'est ce que je disais, c'est que ça, c'est une partie très importante. Quand on est professionnel, en fait, on est professionnel dans chaque métier. Et là, ça en fait partie intégrante. Être professionnel, ça veut pas dire avoir une carte pro et faire des compètes pro. Être professionnel dans ce qu'on fait, c'est se professionnaliser. Faire des trucs qui des fois sont plus chiants, etc., ou qui coûtent aussi de l'argent. Il y a beaucoup de gars qui veulent pas faire de détox, qui font pas bien leur prise de sang. Je sais pas pourquoi. Ils mettent beaucoup d'argent dans leur préparation, ils prennent des produits, des machins. Mais dès qu'il faut aller sortir un peu d'argent, quoi que ce soit, pour être en bonne santé et en bien-être, il n'y a plus personne. Sauf que c'est comme dans votre entreprise, quoi. Si vous faites juste ce que vous avez envie de faire, votre entreprise est cool. Voilà, c'est exactement la même chose. Il s'agit d'être professionnel, et ça, c'est jusqu'au bout. Ça implique des frais, ça implique des investissements. Et celui-là aussi. C'est le bien-être, si vous n'avez pas un corps qui est en bonne santé, en bien-être, tout ce que vous faites, ça va pas répondre correctement, quoi. Beaucoup de gens oublient ça dans le body. Ils disent waouh, ils se donnent à fond, et puis s'ils sont fatigués, c'est pas grave, et on continue, et on se met à l'amende ou machin, et ça marche pas, je vais prendre plus de produits et trucs. Mais en fait, c'est pas possible. C'est comme si vous alliez faire une course automobile, que votre moteur il est plus fatigué que les autres. Alors ouais, il marche, il a les chevaux et tout, mais il est usé quand même.
Vous pensez vraiment que vous avez gagné le championnat et la course? Bah non. Donc là, c'est la même chose. Si votre corps il est en bien-être, tout ce que vous faites va bien répondre. Vous allez prendre du muscle, vous allez perdre du gras, etc., etc. Parce que votre corps, il est en bien-être, il est en bonne santé. S'il n'est pas en bonne santé, il peut pas réagir correctement à ce que vous faites. Always talking, I'm like, let them chat. I've been getting money, you know I can live with that. Legend in my city, winning, showed it on the map. And if I leave this tomorrow, they gon' quote it as a fact. I'm like, who that could stop me? Carbon copies on my timeline. Get up out your ego, learn to think with your divine mind. Main role in my movie, get that boot if you ain't acting. En fait, c'est bizarre parce que tu sais quoi, t'as teuté en fait. T'as une poker face, mais sans avoir une poker face. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais. On sent la malice, quoi. Ouais. Mais en poker face. C'est assez bizarre. Mais du coup, il y a une malice constante en poker face. Et quand on lui en parle, du coup, il n'a plus la poker face. Non. Ça part. En tout cas, classico-classique, décalaté, almond milk et juste un peu de sweetener, quoi. Genre de la stevia ou un truc comme ça. Et ça, c'est quoi? C'est un ice chai latte. Ice chai. Ice chai latte. Donc voilà quoi. Un chai latte froid. Je peux goûter? À la cannelle. À la cannelle. Ouais. Et on passe d'ailleurs un bonjour à toutes les cannelles de France. Pour être très honnête avec vous, là, on tire un peu dur quand même. Je crois que tout le monde est fatigué. On est tous un peu plus sensibles. Les esprits s'échauffent. Non, mais du coup, là, franchement, on est un peu moins créatif. On est plus long, Proactif. c'est tout. Hein? On est un peu moins proactif. Un peu moins proactif. C'est vrai que là, on a un peu le frein à main. Là. C'est... Un avis un peu sur ce mall, le plus grand mall de Dubaï. Plus grand mall du monde, même, je crois. Il s'autoproclame plus grand mall du monde. J'ai vu sur Google. Ok. Google ne ment pas. Franchement, c'est gigantesque. Il y a tous les magasins, toutes les marques que tu peux trouver. C'est comme en gros, si tu étais sur Internet, tu pouvais trouver tout et n'importe quoi, il y a tout ici, quoi. Faut juste que tu marches, quoi. Mais Tu t'en perdrais, quoi. tu t'en perdrais. On est aux toilettes, c'est ultra clean. On a l'impression d'être dans un hôtel. Il y a des mecs qui sont là H24 pour essuyer par terre. Il y a l'aquarium. Ouais, je sais pas, c'est énorme. Il y a même des magasins, il y a des marques, ils ont plusieurs magasins même au sein du mall. C'est une activité à voir, mais en vrai, moi, c'est pas le genre de truc qui me hype, quoi, franchement. C'est une activité d'américain quoi. Ouais, c'est une activité d'américain, c'est sûr. Enfin, en France, je suis pas sûr qu'il y ait un aquarium dans un des Carrefour ou des Leclerc, tu vois. Non, mais sauf qu'en vrai, moi, je m'en bats les couilles qu'il y ait un aquarium dans mon Oui, Carrefour. bien sûr, dans mais je veux Leclerc. dire, mais- Ça, c'est pas le genre de truc, comme je dis, ça me hype pas, je vois pas ça en mode waouh. En fait, non, je suis pas touché. Toi, genre, je vais à Rome. Ah bah, Dans le centre, je vais à la Fontaine d'Itri ou machin, je fais waouh, tu sais, il y a de l'histoire, il y a un truc, machin. c'est comme, tu sais, quand hier soir, on s'est promené, et à un moment donné, tu sais, je voyais l'architecture. Et en fait, tu n'arrives même pas à vibrer parce que ça semble copier-coller. Tu sais, ça Ouais, fait ouais. pas vrai. C'est comme à Vegas, quelque part. Ouais, Quand ouais. tu es au César et tout, c'est beau, ok. Mais tu regardes et tu dis... C'est Walt Disney un peu, quoi. Ouais, moi, ça m'émeut pas, en fait, quoi. Tout simplement, quoi. T'as quand même acheté des petits trucs Louis Vuitton, tu peux pas les montrer. Non, faut pas dire ça. Ouais. Non, même pas. Pas envie d'aller à Louis Vuitton m'acheter un truc alors que finalement, l'argent, on peut l'investir dans la chaîne YouTube pour faire des meilleures vidéos et tout ça, quoi. Et abonnez-vous. Ah bah, du coup, abonnez-vous, quoi. Parce que la prochaine fois, Ce sera pas Zara, la prochaine ce fois. sera Gucci quoi. Non, mais on va pas s'inventer une vie de millionnaire non plus, tu vois. Moi, j'irais me faire tatouer un Louis Vuitton. Ah, l'horreur. Ah, l'horreur. Par le front, là. Ah, l'horreur. Comme ils font tous. Comment il s'appelle On se parlera plus, là. Swagman. Tu as dit Swagman. Aïssa. Ouais, voilà, le fameux, quoi. Ça m'éclate les yeux sans lunettes de regarder ça. Ah, par contre, ça tape, hein. On est en novembre, là, presque. Il fait bien chaud. Qu'est-ce que t'en penses, gros? Bonjour, comment c'est haut, hein? Eh, c'est haut, hein. C'est haut quand même, hein. Très très haut. Par contre, ouais, là, clairement, on n'a qu'une envie, c'est de se foutre dans la flotte. Ça donne très envie. On est d'accord? Je ne crois pas que c'est autorisé.
C'est dommage. J'avais mis mon slip et tout. In these streets. Let's go. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls for the ones that we lost. Bodegas on the corner, let me see what's in store. Subway stations. Bon les gars, on a le Burj Khalifa, on a dit non. Non, on a refusé le Burj Khalifa. On lui a dit non. En fait, si vous voulez, il y a des prix différents par rapport aux étages où on monte. Ça commence à 65 € et ça finit à 120 voire 300 € quoi. Donc on lui a dit bon ok, nous on va le truc à 65 en vrai pour monter 30 étages de plus. Elle dit ok, par contre il y a 50 minutes de queue. Ah non, c'est mort. Je vais pas payer 70 €, attendre 50 minutes pour aller sur une terrasse. Donc on a dit le Burj Khalifa non merci. En même temps, je sais pas si on loupe grand chose. Donc pour ceux qui connaissent, on a les horizons à Rennes, ça fait l'affaire. Mais j'ai trouvé une autre activité. J'ai vu un petit truc et je me suis dit, oh gars, venez avec moi, j'ai quelque chose pour vous. On vous montre ça tout de suite, juste après. Summer cookouts, uncle got the sandals on. Statue of Liberty, we holding up the torch. If they ask where I'm from, tell them this is New York. Brooklyn, BK all day, BK all day. Non, là, je sais que Romu il est en train de filmer en Spice. Parce que du coup, normalement, on n'a pas le droit de filmer. Donc là, vous m'entendez, mais je regarde pas la caméra parce que sinon le gars il va regarder aussi. Il nous a dit ah non on filme pas, nanana et tout, ils nous ont vraiment fait chier. Et là Romu il est vraiment pas paradis. Let peace, stress free, let it be. God got a bigger plan for you and me. Let peace, stress free, let it be. God got a bigger plan for you and me. Franchement, c'est pas mieux que le Burj Khalifa ça. Tu vas leur montrer Charlie? Non, on va les avoir en papier. Un peu touché à mes cheveux quand même. Non, j'ai remis un peu de volume. Thank you. Déjà, un grand merci à Romy qui nous a fait un peu l'espion. On l'a vu. Franchement, il a été bon. J'ai vu qu'hop, avant que le mec se tourne et tout, parfait. Le résultat de ce petit shooting, car évidemment, pas de Burj Khalifa, mais une petite activité, et plus de souvenirs, et plus de rigolade. Je tiens entre mes mains une enveloppe. Attends là. Le résultat. Ouh, une photo très traditionnelle. Oh les ganaches. N'hésitez pas là à nous commenter. Donner vos petits avis sur comment vous trouvez Charlie, Alex ou moi-même. Il y a certainement des petites critiques ou des petites impressions. N'hésitez pas à nous les donner. Et voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo, une fois n'est pas coutume, à la gare, avec un petit café. On vient tout juste d'arriver à Paris. Très honnêtement, nous, les premiers jours, on n'a pas kiffé. On s'est pas bien senti. Après, est-ce qu'il y a de la fatigue, etc. On revient des États-Unis. Peut-être. Les salles, il y a un peu de tout. Les salles comme le Binous, etc. C'est des supermarchés et compagnie. Donc, effectivement, c'est un peu des repères aussi à influenceurs ou quoi que ce soit. Pour faire vraiment de la muscu, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Nous, c'est pas ce qu'on a préféré. Il y avait d'autres salles, par contre, qui étaient vraiment cool. Pour y vivre, franchement, je sais pas. Par contre, en vrai, pour faire vraiment un camp de préparation, là, vraiment, ce serait top. Parce qu'il y a des salles qui sont parfaites, avec plein de machines. Plus de ça, quand on est sportif professionnel, etc., ils nous donnent accès à tout. On peut collaborer et être sponsorisé un peu par tout le monde, que ce soit les salles, les meal prep ou même la clinique. Donc, par exemple, moi, si je vais 2 mois là-bas, clairement, et que je fais que m'entraîner, manger et dormir, en vrai, c'est vraiment le top. C'est le meilleur endroit, je pense, tout simplement pour moi, pour me préparer, entre guillemets. Après, pour y vivre, on est un peu plus... entre guillemets, un petit peu plus réticent. C'est une autre culture, c'est une autre façon de vivre. Ça dépend en fait du style de vie de chacun aussi. Si vous êtes pas mal chez vous, vous aimez bien les galeries marchandes et compagnie, ça vous posera pas de problème. Si vous êtes comme moi et vous aimez bien un petit peu aussi être dehors, aller au marché et boire un café en terrasse, c'est un petit peu différent. Mais bon, à chacun de se faire sa propre idée. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé à Dubaï ou vous y vivez, enfin peu importe, mais si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire d'ailleurs, savoir comment vous avez trouvé là-bas ou si vous voyez y vivre. En tout cas, moi, pour l'instant, c'est pas le cas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, mettre un petit commentaire, partager, etc. Bref, vous l'avez compris, je joue le même jeu que d'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux et merci pour ça. En tout cas, on aura réalisé une vidéo qui va nous plaire à peu près, parce que je ne vous cache pas qu'on a été un peu
désorganisé parfois. À Dubaï, ça n'a pas forcément été simple. Mais bon, bref, on a essayé de vous capturer quand même un maximum de choses. Il y en aura qui vont arriver très bientôt. Donc, restez connectés. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit, peu importe à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, n'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel. Ciao.